Avec Paul est là, dans les années 80, et je retrouvais la fin des années 80, on a eu un slogan du président camerounais Paul Biya, consommons camerounais, où est passé justement la protection des petits producteurs qui nous permettent justement de consommer bio. Et local. Les petits producteurs locaux sont phagocytés par les sirènes de l'aliénation culturelle qui viennent de l'extérieur, notamment de l'Occident. Moi, j'analyse le problème sous deux angles principaux, peut-être trois. Le premier, c'est l'angle social. Le second, c'est l'angle économique. Et peut-être le troisième, c'est l'angle politique qui, à mon sens, peut se justifier, peut s'expliquer comme soit un tenant, soit un aboutissant de cette triste réalité qu'est la consommation des produits extérieurs et notamment occidentaux, et la fréquentation servile des surfaces à capitaux, les surfaces commerciales à capitaux étrangers, notamment occidentaux. La première chose, c'est que, et je pense à la base de tout, c'est même un problème, comme je le dis souvent, qui est essentiel et qui est, me semble-t-il, à l'origine de tous les maux de l'Afrique, c'est l'aliénation culturelle. Parce qu'en réalité, c'est la base. Vous avez une manifestation du néocolonialisme qui s'exprime par une colonisation justement des esprits, des mentalités, qui se manifeste par des comportements d'aliénés. Aussi simple que ça. Quand vous vous rendez compte que ce qui est vendu dans ces surfaces, dans ces supermarchés et hypermarchés aux enseignes occidentales, n'ont rien de bio. Pourtant, ils nous bassinent tous les jours avec des concepts qui ne sont que publicitaires et des labels commerciaux qui parlent de bio, mais pourtant, il n'en est rien. Quand on sait qu'on se rue dans ces magasins, dans ces grandes surfaces pour acheter des produits parce que ça fait joli, parce que c'est bien vu, parce qu'on appartient à une classe qui se rapproche un peu plus des Occidentaux et des Blancs, parce qu'on est encore dans la lobotomisation des cerveaux qui veut que c'est l'Occident qui produise toujours ce qui est bien. Quand vous avez des gens qui fréquentent ces espaces-là, alors qu'on a un environnement qui est riche de terre, qui est riche de produits naturels. Je vous rappelle que le Cameroun, pour ne parler que du Cameroun, c'est 7,2 millions d'hectares de terres arables, oui, environ. Donc près de 8 millions d'hectares de terres arabes, au moins. Mais vous avez à peine 1,8 million d'hectares de ces terres arabes-là qui sont utilisées, qui sont exploitées. Ça veut tout dire. Regardez le potentiel agricole. Je vous rappelle que, je l'ai dit ici hier ou avant-hier, une véritable économie digne de ce nom, c'est une économie qui pense son développement, par elle-même, par lui-même, donc ce pays-là, et c'est une économie qui s'oriente en termes de développement, en termes de modèle économique, sur son potentiel en termes de richesse du sol et du sous-sol. Or, le Cameroun, comme 80 ou 90% des pays africains, ont l'essentiel de leur potentiel économique sur leur sol et dans leur sous-sol. D'où vient-il qu'avec tout ce potentiel en termes de millions de terres arables non utilisées, non exploitées, en termes de potentiel humain, capital humain de production, ça veut dire les connaissances et le personnel susceptibles de travailler sur ces terres-là pour les rentabiliser. Vous avez me parlé de l'industrialisation et des machines avant même d'y arriver. Produisons déjà ce que nous pouvons consommer, même à l'échelle familiale. Je ne connais pas une famille normale, digne de ce nom, au Cameroun et en Afrique en général, subsaharienne, qui n'a pas, lorsqu'ils ont un espace, soit au village, soit dans leur quartier, qui n'a pas au moins un bananier ou un goyavier dans sa cour, ou un champ de maïs. Donc, d'où vient-il qu'on soit orienté vers une consommation systématique des produits extérieurs? C'est tout simplement l'asservissement colonial, c'est tout simplement des esprits en fait qui sont orientés et qui sont tournés vers le complexe d'infériorité qui n'a justement pas lieu d'être. Vous avez donc sur le plan économique deux aspects. Vous avez l'aspect des produits et vous avez l'aspect des entreprises. Ces multinationales qui payent leurs employés locaux au lance-pierre, au mépris de toutes les règles et de tous les règlements, nous
vendent des produits soit qui sont exportés, soit qui sont pris sur place, mais toujours est-il que l'Africain complexé se contente et se pavane dans ces surfaces à capitaux étrangers parce que ça fait joli, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il faut les fréquenter. Mais ce n'est pas le plus grave que ces entreprises soient positionnées au Cameroun, parce qu'en réalité, elles ont tous les avantages du monde. Je vous rappelais tout à l'heure, je vous rappelais dernièrement que le franc CFA est une aubaine pour ces entreprises, pour ces multinationales, puisqu'en réalité, la garantie illimitée de convertibilité qu'on nous présente comme une aubaine pour les pays africains ne servent que les multinationales, qui justement peuvent s'approprier les matières premières sans devise, parce que le franc CFA est arrimé en parité fixe à l'euro, et peuvent rapatrier les bénéfices de leur commerce au Cameroun et en Afrique sans qu'ils n'aient besoin de convertir le CFA en euros. Donc, ça ne profite qu'aux multinationales qui sont en territoire conquis et qui font justement qui réalisent tous leurs desiderata aux grandes dames de nos économies. Et puis, vous avez le problème majeur, en fait, le cœur de la problématique pour moi, c'est les produits. C'est la consommation de ces produits. Parce que c'est une chose d'aller consommer dans les multinationales et donc de leur donner nos ressources qu'ils vont rapatrier dans leur pays et qui va donc appauvrir nos économies et donc rendre déficitaires nos balances commerciales de façon structurelle. Mais vous avez également ces grandes entreprises-là qui vendent effectivement leurs produits. Mais vous avez des entreprises locales, camerounaises, à capitaux locaux, qui vendent les produits étrangers. C'est-à-dire qu'il faut bien faire la nuance. C'est-à-dire que c'est une chose d'aller dans les grandes surfaces par complexe parce que ça fait joli, parce qu'on estime qu'on est dans une classe sociale suffisamment élevée qui fait qu'on doit côtoyer les blancs et les surfaces qui viennent de leur pays. C'est donc de la servilité. Mais vous avez également, il faut le dire, parce que c'est de là que vient le problème du déficit de la balance commerciale. Vous avez donc, et qui tue donc nos économies, vous avez les produits eux-mêmes. Je pense qu'il faut faire le distinguo et mettre l'accent sur les produits importés. Parce que si vous avez des surfaces camerounaises qui vendent des produits importés et que je suis content d'aller dans des surfaces camerounaises, mais que j'achète dans des rayons de produits importés, c'est du pareil au même. Du pareil au même. Donc, la solution, et vous avez commencé votre question par là, la solution est tout aussi simple, mais tout aussi compliqué. C'est de consommer camerounais. Oui. Alors, de consommer local pour les Maliens, pour les Sénégalais, pour les Ivoiriens. Totalement africain. Manger, consommer africain. Comment se fait-il qu'on ait des centaines et des centaines de milliards d'importations de denrées alimentaires, alors que je viens de vous démontrer ici, ne serait-ce que pour le Cameroun, on a un potentiel agricole énorme qui n'est même pas exploité à 5%. Et donc, la consommation au Cameroun, et je termine, la consommation locale est la clé, c'est tout. Et c'est à deux niveaux. Et j'interpelle ici ceux qui nous écoutent. Parce que je lis souvent dans les commentaires de nos émissions ou ailleurs, où j'ai des interpellations ici et là dans des discussions, où les gens disent de façon assez naïve, mais on est là pour les aider à guérir de cette naïveté. Tout ce que vous dites là, c'est bien beau, mais tant que les dirigeants africains n'auront rien fait, ça ne sert à rien. Je rigole, mais je rigole en pleurant. Parce qu'en réalité, ça prouve qu'ils n'ont rien compris. Quand vous dites... Vous attendez qu'un messie arrive à la tête de vos États pour changer tout, et tant que ce n'est pas le cas, vous croisez les bras. Mais écoutez, vous vous couchez devant la domination extérieure et devant l'oligarchie mondialiste qui, en réalité, pour laquelle vous faites le jeu. Il y a évidemment une dimension étatique où nos gouvernants doivent prendre des responsabilités, mais il y a une dimension individuelle. Est-ce que j'ai besoin d'attendre que le gouvernement me donne un ordre pour que j'aille consommer dans une station d'essence à capitaux locaux? Est-ce que j'ai besoin d'un blanc-seing de mon État, de mes dirigeants pour aller dans des surfaces à capitaux locaux ou alors principalement consommer prioritairement des produits camerounais? Est-ce que j'ai besoin d'une autorisation pour consommer camerounais? Imaginez-vous que tous les Camerounais aujourd'hui, pour ne parler que du Cameroun, ou tous les Sénégalais, en tout cas les Africains, précisément d'Afrique subsaharienne, parce que c'est notre cheval principal de bataille. Imaginez-vous un seul instant, et ce n'est pas impossible, imaginez-vous un seul instant que, de façon individuelle, chacun se donne pour leitmotiv de consommer local, par rapport à ce qu'il vient prioritairement de son pays et accessoirement de l'Afrique en général.
les choses vont changer. Donc c'est ça l'enjeu. Prenons nos responsabilités et arrêtons d'attendre que la solution vienne d'une autre planète et que des dirigeants illuminés subitement résolvent tous les problèmes qui sont à la base de nos problématiques. Albert, la Paul est là, jusqu'à preuve de quand on parle justement de la culture de la consommation, mais nous savons pertinemment qu'aujourd'hui sur le continent africain, on mange plus ce qui vient de l'extérieur. Aujourd'hui, les gens sont habitués à la pizza, au hamburger, aux croissants qui ne sont même jamais fabriqués sur le continent, mais croissants qui sont fabriqués ailleurs et justement qu'on importe sur le continent. Et voilà ce que les hommes et les femmes, eh bien, africaines aiment consommer. Est-ce que les économies africaines ne sont-elles pas en danger? Oui, absolument. Et c'est ça qui est triste. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé en disant que le cœur du problème, c'est l'aliénation culturelle. L'aliénation culturelle a une incidence directe sur l'économie. Directe. Parce que c'est quoi la consommation? La consommation, quand vous regardez les grandes sociétés consuméristes comme en Occident, parce qu'elles sont tirées par la publicité en réalité prospère dans ces pays. Pourquoi? Parce que vous avez un écho favorable justement à ces sirènes de consommation qui vous incitent à consommer. Mais derrière, on ne vous incite pas à consommer quand on ne réussit pas à vous inciter à consommer quand vous ne pouvez pas payer, quand vous n'avez pas un pouvoir d'achat. Donc, on vous crée un pouvoir d'achat artificiel en ouvrant les vannes du crédit qui, en réalité, font encore les jeux de la finance internationale parce que la finance internationale, je vous le rappelle, On pourra arriver à ce phénomène-là, justement. J'y arrive. Ce n'est pas impossible. Et justement, c'est pour ça qu'il faut arrêter le processus avant qu'il ne soit tard. Mais déjà. La finance internationale se nourrit de quoi? Quand vous comprenez ça, vous avez tout compris. Parce qu'en réalité, quand vous voyez les filières comme les métiers comme la communication, le marketing, la publicité et tout le reste, en réalité, ça part d'où? Ça part du cœur même de ce qui fait la puissance de la finance internationale, qui est quoi? Le crédit. La dette. Oui. Donc le crédit, la dette. C'est par la dette que la finance internationale existe. C'est pour ça que aujourd'hui, je vous rappelle juste en quelques secondes, parce qu'il manque plus que 15 minutes, une notion économique qui est que quand on parle de biens économiques, c'est parce qu'il y a les ressources rares qu'on connaît, le pétrole, le bois et tout ce que vous voulez. Quand on parle donc de reflet de ces biens, c'est la monnaie. Et que quand on parle d'inflation, c'est le gap entre la masse monétaire disponible dans un environnement, dans un espace économique et les biens créés. Mais rappelez-vous que la distance entre les biens créés, les biens existants et la monnaie, qui s'appelle donc l'inflation, est due au fait qu'on a mis un peu plus de monnaie en circulation. Pourquoi? Parce qu'on veut tirer la dette par le haut, c'est-à-dire qu'on veut inciter les gens à prendre du crédit. Quand vous prenez du crédit, vous n'avez pas encore le reflet en termes de biens. C'est parce que vous allez créer de la richesse que les biens vont permettre de combler le gap entre la monnaie et les biens. Donc, en réalité, la dette est au centre de toutes les problématiques et de tous les métiers qui existent aujourd'hui. Et donc, je termine. Pour répondre à votre question, évidemment qu'on peut arriver à ce stade. Si on laisse justement l'esprit consumériste nous envahir au détriment de nos économies locales, et au profit, en réalité, de tout ce qu'on nous chante, qu'on nous présente comme étant l'horizon indépassable de la consommation, à savoir les biens étrangers.